L'année de la sauterelle de Terry Hayes. Pour un agent de la CIA envoyé sur le terrain, les frontières n'ont plus d'importance. L'objectif est de s'infiltrer, d'accomplir sa mission et de quitter la zone par tous les moyens. Mais dans certaines régions hostiles, aux confins du Pakistan, de l'Iran et de l'Afghanistan, la violence est la seule voie pour survivre. Et lorsque l'exfiltration d'une source cruciale conduit cet agent à croiser la route d'un terroriste qu'on disait mort, c'est la sécurité de tout l'Occident qui est menacée. Retrouvez gratuitement ce livre audio en description. Secrète iranienne. Notre réseau, bâti durant de nombreuses années avec un coût énorme en vie humaine et en dollars, et plus important encore, porte dérobée irremplaçable pour suivre le programme nucléaire iranien, fut par conséquent anéanti en l'espace de quelques heures. Même pour la CIA, une organisation qui avait connu son lot d'échecs, celui-là fut classé au rang de désastre complet. Les conséquences pour les 8 hommes et les 2 femmes démasqués à la suite de cette trahison furent bien plus dramatiques encore. Ils comparurent devant un juge lors d'un procès qui se déroula tard dans la nuit, et dès le lendemain, des ouvriers placèrent 10 immenses grues de chantier sur l'une des plus grandes places de Téhéran. Si le public n'y a pas vraiment prêté attention au début, l'objectif est vite devenu clair: faire en sorte que le plus grand nombre de personnes puissent assister à l'exécution de la sentence du tribunal. Dans de nombreux pays du Moyen-Orient, il ne suffit pas que des personnes soient châtiées. Tout le monde doit en être averti. Une fois les grues installées, leur bras horizontal fut déployé. Une corde fut attachée à l'extrémité de la flèche et 4 fourgons cellulaires noirs amenèrent les détenus sur la place. Les minutes s'écoulant en cette fin d'après-midi de printemps, chacun fut conduit dans une cage au sommet de sa grue individuelle. Là, sous le regard de la foule rassemblée, les gardiens de la Révolution obligèrent ces hommes et ces femmes terrifiés à monter sur une petite plateforme placée à l'extrémité de la portée de la flèche. Une pancarte identifiant chaque prisonnier comme un espion du grand Satan fut accrochée à sa poitrine, puis un nœud coulant, communément appelé dans le pays la cravate iranienne, fut passé autour de leur cou. Grâce à une parfaite organisation, tous ceux massés sur la place avaient une vue imprenable sur les 10 silhouettes qui les dominaient. Contre le ciel bleu clair, celles-ci semblaient suspendues entre ciel et terre. Compte tenu des circonstances, j'imagine que c'était exactement cela. Un petit groupe d'hommes et de femmes proches des grues, très probablement des parents, des amis, se lamentaient et priaient à genoux. Ils levèrent les yeux lorsqu'un homme en uniforme de lieutenant-colonel monta sur l'un des fourgons et s'exprima en farsi à l'aide d'un mégaphone, sa voix résonnant d'un bout à l'autre de la place. Il lut le nom de chaque condamné, le chef d'accusation et la sentence. Enfin, il abaissa ses feuilles de papier et lança d'une voix forte un mot qui signifiait « Prêt ». Aussitôt, l'un des condamnés craqua, hurla et implora Dieu de le sauver. Comme d'habitude, du moins d'après mon expérience, cette supplique n'eut apparemment aucun effet. Selon une routine bien rodée, chaque gardien de la Révolution s'avança pour placer sa main droite sur la nuque du condamné. Alors qu'un grand silence s'abattait sur la foule, un garçon d'environ 6 ans se leva et regarda fixement l'un des prisonniers, sans doute une mère ou un père. Puis il appela un nom. Une femme près de lui le tira en arrière. L'enfant se mit à pleurer, et au bout de ce qui parut une éternité, l'homme au mégaphone cria « Allez-y !» Dans un même mouvement, les gardiens poussèrent les prisonniers en avant. 10 paires de pieds quittèrent les plateformes en bois. Une exclamation contenue parcourut la foule. Les parents et les amis regardèrent les chaussures et les sandales pleuvoir pendant la chute des suppliciés. Durant ce plongeon vers la place en contrebas, les cordes se déroulèrent à toute vitesse au-dessus d'eux. Arrivées au bout, elles claquèrent contre leur attache, les nœuds coulants se resserrèrent autour des 10 gorges,
Les prisonniers furent agités d'une secousse et leur cervicale instantanément brisée. Pas un mot ne parvint de la foule. Seuls les gémissements des familles brisaient le silence, tandis que les 10 corps se balançaient doucement dans la brise chaude du Moyen-Orient. Je n'ai pas été surpris par le calme de la foule. J'ai eu le malheur d'assister à un certain nombre de mises à mort, plusieurs devant un peloton d'exécution.